officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers compatriotes, 20 janvier 1961, 20 janvier 2021, notre armée nationale a aujourd'hui 60 ans. Elle a été voulue et forgée par le père de la nation malienne, feu le président Modibo Keïta, que son âme repose en paix. Même avant la date officielle de notre accession à la souveraineté nationale, Modibo Keïta ne s'y trompait pas. Il savait que seul l'outil de défense nationale pouvait garantir notre indépendance en tant que pays, notre souveraineté en tant que nation et notre intégrité en tant que territoire. C'est donc ainsi que notre armée est née, de manière volontariste, avec peu de moyens, mais avec beaucoup de foi. En cet instant solennel, je suis fier, en mon nom et en votre nom, de saluer Modibo Keïta et les hommes de mission et de décision dont l'engagement a permis la cohésion de notre outil de défense, en particulier le général Abdoulaye Soumaré, les colonels Pinana Drabo, Kélétri Drabo, Sékou Traoré, le commandant Balakone et les civils Oumar Ly et Mahamadou Diarra. Oui, c'est de là que sont parties nos forces armées, nées avec la République et ont grandi avec elle. Elles ont traversé beaucoup d'épreuves. Elles se sont construites en s'adaptant constamment aux besoins de défense, de sécurité et de développement du pays. Et cela, de génération en génération, par des hommes et des femmes qui ont choisi d'exercer l'un des plus beaux métiers, celui des armes, pour servir la patrie au prix de leur vie, la servir avec abnégation, dévouement et fidélité. Pareil sens du devoir et du sacrifice nous oblige. Nous devons gratitude et respect aux soldats, ceux en activité ou à la retraite, disparus, des forces armées maliennes pour avoir tout au long de l'histoire répondu dignement à cet appel de la patrie. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers compatriotes, vous le savez, la commémoration du 20 janvier, fête de l'armée, n'est pas un simple rituel. Il est bien plus. Il est un appel à la mobilisation, au devoir de servir et de protéger le pays. Il est un appel à l'unité, au rassemblement de tous les citoyens autour de nos forces armées. Cette alliance sacrée est d'autant plus salutaire que le 100e anniversaire de l'armée nationale s'inscrit dans un contexte particulièrement éprouvant pour notre pays qui est en guerre depuis bientôt 10 ans. Une guerre coûteuse en vie humaine, en ressources financières et en opportunités de développement. Chaque jour apporte son lot de tristesse et de deuil, avec les attaques terroristes répétées contre nos populations, nos troupes et nos partenaires. Sans parler de la douloureuse et dramatique parenthèse des tensions communautaires au centre du pays. Le tout sur fond de crises institutionnelles récurrentes depuis une décennie. Et comment ne pas évoquer ici la grave pandémie de la Covid-19, qui est un autre front de combat pour le Mali et pour le monde. Je voudrais, en cet instant, renouveler la gratitude de notre pays envers la communauté internationale dont les armées sont à nos côtés et dont les soldats risquent leur vie pour la libération de notre pays. Je m'inclinais ensuite très respectueusement devant la mémoire des dignes soldats du Mali et des pays amis tombés sur le champ de l'honneur. Leur exemple est une lumière qui nous accompagnera toujours. Que les familles endeuillées acceptent ma compassion et que nos blessés de guerre sachent que nous ne les oublions pas. Soldats, engagés sur le théâtre des opérations, loin de vos familles et de vos amis, afin de protéger au quotidien les territoires, les citoyens et leurs biens, le Mali vous sera toujours reconnaissant. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, chers compatriotes, jamais autant qu'aujourd'hui l'armée n'a été aussi interpellée. Jamais elle n'a été
autant appelé à s'investir de toutes ses forces pour consolider notre nation ébranlée. Jamais autant l'armée n'a été sollicitée dans le cadre du renforcement de notre cohésion sociale ainsi que du rétablissement des compromis socio-économiques et culturels que notre peuple a su construire au fil des siècles et des défis. C'est pourquoi je tiens à placer cet anniversaire sous le signe de l'engagement patriotique de tous les Maliens pour la refondation et la reconstruction d'un nouveau Mali, gage d'un avenir radieux pour notre pays et notre peuple. Je sais que notre devoir de génération est de construire une armée nationale qui soit à la hauteur des défis et de ce temps. Ainsi, concernant le volet défense et sécurité, la défense opérationnelle du territoire, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, l'amélioration des conditions de travail et de vie des militaires, ainsi que le renforcement du partenariat au plan bilatéral et multilatéral, sont restés au cœur des actions du gouvernement de la transition, dont, premièrement, l'accélération de la réforme du secteur de la sécurité. 2. L'assistance aux populations civiles à travers les actions civilo-militaires. 3. Le renforcement des capacités opérationnelles des troupes. 4. Le renforcement partenariat avec les forces étrangères. Barkhane, MINUSMA, G5 Sahel, UTM, UCAB. 5. Le renforcement de l'application stricte du droit international humanitaire. 6. La mise en place d'une stratégie de relance du volet défense et sécurité de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. 7. L'adoption en cours d'une deuxième loi de programmation militaire en vue de consolider les acquis de la première loi. 8. Le renforcement significatif des moyens terrestres et aériens et la réalisation d'infrastructures prioritaires. 9. L'intensification des opérations de lutte contre le terrorisme, de sécurisation et de protection des populations et de leurs biens. Chers compatriotes, je ne reviendrai pas sur les péripéties que le pays traverse depuis une décennie et plus récemment depuis quelques mois. Nul doute, cependant, que les défis de notre histoire immédiate indiquent que le pays est à la croisée des chemins. Soit nous nous ressaisissons et nous mettons le Mali au-dessus de tout et de nous tous, soit nous fermons les yeux et nous entraînons à sa perte notre beau pays. Notre plus grand bien. L'équation est simple. Est-ce que là se trouve toute la justification de mon discours d'investiture en tant que président de la transition le 25 septembre 2020. Le cap est fixé. N'est pas le mien, c'est celui du Mali. Le Mali auquel nous devons tous quelque chose. Le Mali pour lequel nous devons tous faire un sursaut. Le Mali dont la transition exige que nous nous mobilisions tous. Car une transition réussie, c'est un Mali qui reprend fièrement sa marche. Parce que grand peuple, parce que grande nation. Que toutes les forces vives de la nation rejoignent alors le gouvernement pour l'accomplissement de cette mission. Et que le gouvernement s'ouvre à toutes les forces vives et examine de bonne foi toutes les recettes qui tirent vers le haut ces pays qui ne méritent pas de sombrer. Je n'oublie pas l'impératif qui est devenu la lutte contre la corruption et l'impunité. L'argent dépensé pour l'armée, pour la défense et la sécurité des populations sera justifié au centime près. Les lois de programmation militaire seront contrôlées, leurs leçons tirées et les responsabilités situées. Je souhaite de nouveau inviter nos forces armées au strict respect des lois de la République et des droits de l'homme. Les exactions contre les civils, je l'avais dit le 25 septembre, et je reviens là-dessus, ne sauraient nullement être encouragées ou tolérées. Car une armée nationale qui gagne est forcément une armée qui bénéficie de la confiance et de la complicité des civils vivant sur les théâtres d'opération. J'invite les populations et les soldats à nouer cette complicité pour bouter hors de chez nous les groupes terroristes et autres réseaux criminels. Enfin, je voudrais terminer sur cette note d'espoir. J'ai foi en ce pays qui marche vers son destin.
et qui a tout pour être un pays de progrès, de paix et de prospérité partagée. Nous pouvons rendre le Mali aussi plus grand qu'il fut. Et nous devons le faire sans plus attendre, ici et maintenant. De chacune de nous, de chacun de nous et de nous tous, travaillons à cela. Travaillons à ce que nos cœurs vibrent de confiance. Vive les forces armées maliennes, que Dieu bénisse le Mali.